Pas. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, je cède la parole à la députée de Notre-Dame-de-Grâce pour un peu plus de 13 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'écoute le ministre, puis c'est clair qu'il a une vision pour l'économie sociale, mais il faut que ça se traduise, cette vision, dans le concret. Alors, allons dans le concret. Je retourne sur les bilans de mesures du PAGES 2020-25. Alors, il y a des mesures qui ont été, coupées, effectivement, puis on va aller dans le détail. Par exemple, le budget de 2024-25, c'était de 124 millions de dollars, mais on avait prévu le fameux 137 millions de dollars, mais on est rendu dans le 124 et ça m'inquiète parce que lorsqu'on demande une bonification jusqu'à 160 par année, 160 millions pour les prochaines années, ça inquiète parce que là, ça va dans la mauvaise direction récemment avec le 124. Alors là-dedans, il y a des mesures qui ont vu des dépenses équivalentes à des coupures de 30 à 50 qui sont projetées. Par exemple, mesure 2, je n'ai pas nommé tous les titres, mais mesure 2, qui sont des projets pilotes d'émergence d'entreprises d'économie sociale et d'aide technique aux OBNL en économie sociale. Ça, c'est les pôles d'économie sociale et coopérative, justement du développement régional, Monsieur le ministre. Là, il y a seulement 2,8 millions qui ont été dépensés, c'est soit 68 de ce qui a été prévu. Donc, ça, c'est une première mesure qui a été sous-dépensée. Est-ce qu'on a une réponse à cette question? Bien, je répondrai à la collègue qu'on n'a jamais retiré de l'argent. Tu sais, dans les projets qu'elle a énoncés, il y a des bonnes raisons pour lesquelles ces argents-là n'étaient pas dépensés, que ce soit une pénurie de main-d'œuvre ou manque de partenaires, etc. On n'a jamais retiré l'argent, on attendait que les projets se concrétisent par le réseau. Donc, l'argent est encore là. On va répondre aux lacunes. On va pouvoir débourser. Est-ce qu'on s'engage Juste être clair, c'est les projets qui sont montés par les partenaires. C'est pas à moi de corriger les lacunes, mais on est définitivement là pour les accompagner. Est-ce que ça va être prolongé dans le PAGES, si c'est pas dépensé? On va le reporter, effectivement. Je ne veux pas trop parler du PAGES qu'on va annoncer prochainement. Une autre mesure, juste pour souligner, mesure numéro 5, l'accompagnement technique spécialiste et INOGEC régulier, dans le cadre de laquelle seulement 1,1 million, soit 55 du 2 millions prévus, ont été décaissés, surtout en nous expliquant c'est quoi la différence avec le INOGEC relance. Donc, encore une fois, pourquoi on sous-dépense dans ce... Bien, il n'y avait pas de partenaires à l'extérieur de Montréal, donc c'est pas parce que l'argent n'était pas disponible, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver des partenaires dans le programme. C'est dommage parce que c'est une bonne idée. OK. Une autre mesure, dans le cadre de la mesure 10, c'est-à-dire la formation des préposés des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, seulement 2,77 millions ont été dépensés, c'est 59,9 de ce qui a du 4,7 millions qui a été prévu. Puis on est d'accord pour dire que dans le domaine, justement, dans le domaine des soins à domicile, c'est hyper important. J'aurais d'autres questions là-dessus, mais pourquoi, comment on explique le fait qu'on a juste dépensé un 60 Ça me brise le cœur parce que vous avez raison, c'est une priorité gouvernementale, puis la raison, elle est simple, il y a une pénurie de main-d'œuvre. À cause de la pénurie de main-d'œuvre, on n'a pas eu assez de personnes qui se sont montrées intéressées, donc on n'a pas réussi à atteindre l'objectif. Est-ce qu'il y a un autre aspect peut-être de formation aussi? Parce que si je comprends bien, depuis 2016, le réseau de coopération des ESA, c'est-à-dire en soutien à domicile, on a formé près de 3500 aides à domicile soutenant des dizaines de milliers d'aînés vulnérables à travers le Québec. Et sans ce financement, la moitié des travailleurs de ces travailleurs n'auraient pas été formés. Alors, c'est une question de formation aussi. Est-ce que c'est juste pénurie ou une question de formation aussi? Question de pénurie. De pénurie. Bon, bien là, ça s'annonce mal parce qu'on sait très bien que d'ici 2050, un Québécois sur 4 aura 65 ans ou plus. Le besoin en soins à domicile va seulement croître, surtout dans les régions éloignées. Mais les délais de renouvellement de la formation pour le 2025-27 nuisent à la prévisibilité et compromettent la qualité des services offerts. C'est ce que nous disent les groupes. Comment répond le ministre à ces groupes? La pénurie de main-d'œuvre demeure un défi, notamment dans le secteur de la santé. Le collègue de Pontiac nous le rappelle souvent.
mais il parle plutôt de la prévisibilité. C'est qu'ils ont les ressources, ils ont les ressources humaines, mais ils n'ont pas le financement qui est prévisible, si je comprends bien. Le financement est disponible, c'est la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a. Alors, le EESAD, c'est-à-dire l'économie sociale des soins de domicile, emploie plus de 9 000 personnes, puis ça joue un rôle essentiel pour désengorger notre système de santé fragilisé. Là, ce qu'il nous rapporte, c'est une coupure dans le financement, puis il trouve que c'est affaiblir. Mais le ministre nous confirme qu'il n'y a aucune coupure dans le financement, ni présentement, ni prévu. Distinction entre le financement de la formation qui est de notre ressort puis les salaires qui ne sont pas de notre ressort. Actuellement, les délais de renouvellement, là, on revient à la formation, c'est l'exercice 2025, empêche, encore une fois, ce qu'on nous rapporte, d'avoir cette prévisibilité et ça crée une interruption depuis le 1er avril. Donc, c'est très récent. Il y a donc plus d'aide à domicile qui serait formée, qui se fait former actuellement pour répondre à la demande. Quand est-ce que les formations vont redémarrer? Parce que si je comprends bien, il y a des gens qui veulent être formés, qui sont prêts à être formés, mais le financement pour former ces gens-là, il y a un manque de financement. C'est ce qu'on me rapporte. J'ai pas d'explication. Le PAGES va être financé sur 5 ans et il y a de l'argent disponible. Il n'y a aucune raison pour l'énoncé de la collègue. Je ne sais pas pourquoi ils pensent ça. Parce qu'on agit, si je comprends bien, parce qu'on attend le prochain PAGES en juin, il y a comme une pause et ça a un impact sur le terrain, justement. C'est ce qu'on nous rapporte. Il n'y a pas de lien entre le vieux PAGES et le nouveau PAGES. Le vieux PAGES continue jusqu'à temps qu'on a un nouveau PAGES et donc l'argent disponible pour la formation est encore là. En tout cas, la question qu'on nous suggère, c'est justement, est-ce que le ministre peut s'engager pour rassurer que le financement du programme de formation des aides à domicile dans son intégralité et à la hauteur des besoins va être respecté? C'est la question. Demande à Benoît de m'appeler. On va l'aider à comprendre. Mais on vous pose au nom des Québécois. Bien, en fait, ma réponse ne changera pas. L'argent est là. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qui nous appelle, on va l'expliquer. Est-ce que ça va être financé dans le prochain à la hauteur des attentes puis des besoins dans le prochain PAGES? On n'a jamais refusé quelqu'un pour la formation. L'argent est disponible. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, collègue. Donc, pour le programme de formation des aides à domicile, ça va être financé dans le prochain PAGES à la hauteur des attentes et des besoins. On va continuer d'être là comme on l'a été. L'argent est disponible pour la formation au ministère de l'Économie. Alors, c'est encourageant pour ce groupe-là qui répond à des besoins majeurs et croissants sur le terrain sur l'ensemble du Québec. Si vous êtes encouragé, je suis encouragé. Mais, OK. Donc, les groupes devraient être encouragés et s'attendre qu'il va y avoir ce financement dans le projet PAGES. Mais là, vous me dites qu'ils sont inquiets. J'imagine qu'ils vont être encouragés, mais je ne sais pas pourquoi ils sont inquiets, fait que je ne peux pas présumer qu'ils vont être encouragés. Bien, j'essaie d'expliquer leurs inquiétudes face aux préoccupations concernant le financement du programme de formation. Il y a des lacunes, il y a des pauses et ça a un impact sur le terrain. Fait que c'est ça qu'on nous rapporte. La chose à retenir, collègues, c'est qu'on a été présent financièrement. S'il y a eu des enjeux, c'est pour des contraintes qui sont hors de notre contrôle et qui ne sont pas en lien avec notre niveau de désir de participer. Merci. Alors, je voudrais revenir, le ministre a reconnu au tout début que, justement, il faut reconnaître le rôle essentiel des entreprises collectives, de l'économie sociale. Il y a des OBNL, il y a des coopératives, et c'est pas la même chose. Et par contre, si on comprend bien, beaucoup d'entreprises sociales sont privées de crédits d'impôt. Donc, il y a des crédits d'impôt qui vont aller... ce qu'on réclame, effectivement, c'est des mesures adaptées parce qu'au sein des entreprises collectives, il y a des OBNL, il y a des coopératives qui n'ont pas accès au crédit d'impôt parce qu'ils ne payent pas des taxes. Ils n'ont pas d'impôt sur leur revenu, donc ils n'ont pas accès à ces crédits. Est-ce que le ministre envisage des mesures adaptées pour favoriser ces entreprises collectives? Ces entreprises-là ne payent pas d'impôts.
Et donc, on ne peut pas faire des crédits d'impôt. Je pense que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ne payent pas d'impôt. Même, ils investissent, comme par exemple, on va dire Renaissance, par exemple, ils font des investissements de millions de dollars dans, par exemple, la revalorisation des textiles par le défibrage. R2 Énergie travaille en reconditionnement des vélos à assistance électrique. Ils investissent dans les minéraux critiques stratégiques, c'est-à-dire le reconditionnement, les batteries à lithium, groupe Coder. Donc, il y a beaucoup d'investissement et de retombées, pas juste économiques, mais sociales et environnementales. Donc, il y a quand même un investissement, il y a quand même une contribution majeure, nette, positive pour la société. Est-ce qu'on reconnaît, justement, on ne paye pas des impôts, mais on a beaucoup d'autres contributions à la société, puis à l'économie, puis à l'environnement? Donc, ça serait ça pour reconnaître, justement, ce rôle précieux de l'économie sociale au sein de l'économie québécoise avec des mesures adaptées. Bien, en fait, le véhicule pour aider les entreprises d'économie sociale, ça ne peut pas être les crédits d'impôt puisqu'ils ne payent pas d'impôt, puis sont éligibles à toutes les aides qu'on donne aux entreprises de manière générale. C'est sûr qu'il y a des irritants là, qu'on ne réussit pas, notamment quand ils ne sont pas considérés comme des OBNL. Mais dans l'économie, dans les enjeux que nous, on contrôle au ministère, l'aide gouvernementale, les programmes gouvernementaux sont éligibles dans les programmes normaux d'entreprise. Donc, ils ont l'avantage, puis pas trop de désavantages, là. Oui, merci, Mme la Présidente. Donc, est-ce que le ministre pourrait envisager des alternatives qui sont appropriées aux entreprises sociales et aussi leur aider de se mettre à l'échelle? Parce qu'on comprend, on est d'accord, je pense que le ministre, il l'a très bien dit, c'est des entreprises innovatrices, je devrais dire, ça fait partie de la solution. Est-ce qu'on a des mécanismes qui pourraient être adaptés, favoriser puis les mettre à échelle pour avoir plus de renaissance, par exemple, au Québec? Bien, oui, on pourrait toujours être mieux. Moi, j'attends de recevoir de l'écosystème cette utilisation-là. Tu sais, on est très près des entreprises d'économie sociale, on les consulte souvent, on est toujours avec eux. S'ils ont des suggestions, puis on va s'en venir bientôt avec un projet de loi pour moderniser la loi sur les coops, fait on leur parle très souvent. Fait que s'il y a des enjeux particuliers sur lesquels on peut les aider et qui nous arrivent avec ces suggestions-là, ça va faire plaisir, mais honnêtement, dans toutes mes consultations que j'ai eues avec l'économie sociale, il n'y a pas personne qui m'a parlé de crédit d'impôt ou de mesures fiscales. On me parle de l'enjeu que certaines entreprises d'économie sociale vont avoir à recevoir des subventions en tant qu'OBNL, mais on me parle très peu des crédits d'impôt et des affaires parce que normalement, ce qui a trait le ministère de l'Économie sont traités comme des entreprises à toutes fins pratiques. Bon, mais je respecte la réponse du ministre. Là, le ministre, il a parlé d'un projet de loi sur les coopératives. Est-ce à quand on s'attend à ce projet de loi? Bientôt. Bientôt. Avant l'été. Est-ce que ça va être... Avant l'été. Ah, donc cette session, bien, super. Je pense que c'est tout le temps qui me reste. Merci, Monsieur le ministre. Présidente. Merci. Je sais